Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis. Encore une fois de plus, nous sommes dans la joie de partager ce moment ensemble avec vous. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant, le Seigneur bon, bien-aimés. Nous sommes là dans le cadre de la clé de la maison de David. Nous voulons écouter ce que le Seigneur nous a réservé pour ce soir. Mais avant toute chose, prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ, Père, car la Bible déclare la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Seigneur, nous sommes des simples ce soir. Voilà pourquoi nous voulons accorder ce moment entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Que tu sois seul à pouvoir nous supporter, nous assister et à nous inculquer cette connaissance parce que toi tu es un Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Tu connais toutes choses, tu connais toutes sciences, Père. Voilà pourquoi nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Sois à l'œuvre du début jusqu'à la fin, que nous puissions disparaître et que toi seul puisses encore apparaître. Donne la vie, donne la paix à ton peuple qui te suit en ce moment, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis le pasteur Ézéchias. Nous sommes là dans le cadre de la clé de la maison de David. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de quelque chose d'assez simple, quelque chose que nous connaissons, quelque chose avec laquelle nous vivons tous les jours, depuis le début des temps. Et cette chose est quand même assez importante pour notre croissance spirituelle. Pour ça, nous allons lire le livre de la Genèse, le chapitre 1 du 1er verset jusqu'au verset 3. Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3, nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des abîmes, des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous bénissons la parole du Seigneur qui nous ramène encore à l'origine et qui va encore nous enseigner ce soir pour que nous puissions comprendre comment évoluer avec le Seigneur, comment, avec tout ce que nous faisons avec le Seigneur, que nous puissions avoir une bonne cote, parce que le jour des noces de l'agneau, le jour où il viendra pour prendre son église, que nous puissions faire partie de cette église resplendissante, de cette église universelle que le Seigneur voudrait bien prendre comme étant son épouse. La Bible nous dit que quand Dieu, au commencement, Dieu a créé, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Il créa les cieux et la terre. Mais il s'est rendu compte que la terre était informe et vide. Et il y avait des abîmes au-dessus de l'abîme. Et il y avait des abîmes au-dessus des eaux. Donc quand Dieu a créé, il y avait les cieux et la terre. Il y avait deux éléments. Le ciel n'avait pas de problème, mais la terre était informe et vide. Et il y avait des abîmes au-dessus des eaux, parce que c'était au-dessus des eaux que Dieu travaillait. Et Dieu a dit que la lumière soit. Parce que Dieu a constaté que depuis qu'il a commencé à travailler, il n'y avait que ténèbres sur ténèbres. Bien qu'il y avait la terre et les cieux, mais il n'y avait que ténèbres sur ténèbres. Les eaux existaient déjà. Et Dieu a dit que la lumière soit. Parce qu'on ne peut pas constamment évoluer dans les ténèbres. Et comme on ne peut pas constamment évoluer dans les ténèbres, il fallait qu'il y ait une clarté quelque part pour qu'on puisse bien voir ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi, quand il a constaté que les ténèbres étaient en train de régner, Dieu a dit non, stop. Et il a ordonné que la lumière soit. Et la lumière fut. On dit qu'en fait, Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Donc il y a eu d'abord les ténèbres, le ténèbre, et ensuite il y a eu la lumière. Donc les ténèbres, quand les ténèbres ont régné, après a succédé la lumière. Et la Bible nous dit que ce fut le premier jour.
Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir? Il dit qu'en fait, les ténèbres précèdent la lumière. Ta situation qui est ténébreuse, sache que cette situation ne durera pas tout le temps, parce que la lumière viendra après les ténèbres. Mais quand cela se passe, c'est que Dieu a approuvé cette situation. Et comme il a approuvé cette situation, le jour apparaîtra et ce sera le premier jour. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là? Le Seigneur veut nous dire qu'en fait, lui, il est à la base de la création de toutes choses. Et si Dieu a créé les choses comme telles, c'est parce qu'il s'est rendu compte que s'il n'avait pas demandé la lumière, nous serions dans une situation assez catastrophique. Parce que Dieu s'est rendu compte que les ténèbres ne peuvent pas régner tout le temps dans notre vie. Donc Dieu a éclairé notre vie par la lumière. C'est commencé d'abord d'une façon floutée dans les ténèbres, pour que finalement ce soit la lumière qui arrive et ce soit le jour. Bien aimé, personne ne peut voir dans les ténèbres. Personne ne peut voir quand il fait nuit sombre. On a toujours besoin de la lumière. Alors, le Seigneur nous a interpellés ce matin pour nous dire qu'en fait, si Dieu a créé les choses ainsi, pourquoi nous qui sommes les créatures de Dieu, nous avons toujours tendance à transformer les choses, au lieu de les garder comme telles, comme Dieu les a créées, parce que c'était bon. C'était bon pour Dieu de créer les choses comme telles. C'était bon pour lui de te créer comme tu es là, avec ton visage, ton nez, ta bouche, ta tête, tes membres, tout ça. Dieu a trouvé que c'était bon qu'il te crée ainsi. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, on arrive à faire quoi? On arrive à changer les choses. On va auprès d'un médecin. Parce que je ne suis pas content de mon nez, parce que mon nez est trop gros, je voudrais le réduire à une petite taille. Je ne suis pas content de ma bouche, parce que ma bouche est tellement ouverte, il voudrait que la raccourcir pour la mettre, pour la rendre d'une façon pas très évasée, pas très ouverte, mais peu ouverte parce que je veux ressembler à une idole, à une personne, ou bien à une catégorie de gens que tu as créés, mais qui n'ont pas les mêmes appréciations que moi. Bien aimé, écoutez-moi ceci. Si Dieu a mis tes lèvres épaisses, c'est parce qu'il sait que dans ta vie, tu vas régner comme ça, tu vas évoluer comme ça, et tes lèvres serviront à quelqu'un qui t'aimera, pour qui trouvera que tes lèvres se sont bien faites d'après ce que Dieu a créé. Bien aimé, si Dieu m'a mis une grosse tête, c'est parce qu'il sait que je dois beaucoup réfléchir et que si ma tête était petite, je n'allais pas garder l'essentiel de ce que je veux garder pour être plus performant auprès des gens quand je passe dans les situations ou bien dans les bureaux quand je dois défendre une thèse par exemple quelconque. Dieu a dit que non, il faudrait que j'augmente un peu la taille de ta tête parce que j'ai encore besoin que tu gardes beaucoup de matière là-dedans. Mais tu n'es pas content de ta tête parce que ta tête est grosse. Et tu aurais voulu avoir une petite tête. Et tu fais tout pour faire oublier aux gens que tu as une grosse tête. Bien aimé, Dieu t'a créé. La Bible dit qu'il a dit, créons l'homme à notre image ainsi qu'à notre ressemblance. Mais le problème qui se pose, c'est que nous voulons tout le temps corriger Dieu. Nous voulons tout le temps corriger Dieu. Parce que nous trouvons que Dieu a commis une erreur en me créant comme ça. Dieu a commis une erreur en me mettant la tête comme ça. Dieu a commis une erreur en me mettant une bouche beaucoup plus épaisse qu'une petite bouche. Donc, on a toujours voulu corriger Dieu. Je comprends, si tu es né avec une malformation, c'est normal que le médecin puisse essayer tu passes en chirurgie et dans cette chirurgie qu'on essaie de corriger pour que tu vives normalement. Si tu nais par exemple avec un cœur qui est du côté droit, alors que le cœur doit toujours être du côté gauche, c'est normal que tu passes à une chirurgie pour que les chirurgiens essayent de prendre ce cœur et de le mettre du côté gauche avec tous les tuyaux qui doivent s'y adapter. Par les tuyaux, je veux dire les artères qui doivent s'y adapter pour que tu vives une vie normale. Mais nous, souvent, c'est nous-mêmes qui cherchons à transformer les choses. Et pour cela, le Seigneur n'est pas content. Quand nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 139, du verset 13 jusqu'au verset 16, la Bible nous dit exactement ceci. Bien aimé, suivez. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. La Bible dit au verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Bien aimé, j'aimerais te rappeler que Dieu, c'est le plus grand architecte qui puisse exister dans le monde entier. C'est le premier et il restera le meilleur, le seul vrai architecte qui puisse exister dans le monde. Parce qu'il dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Bien aimé, quand Dieu te créait, comme il a dit, bien aimé, la terre il a créé les cieux et la terre. Mais la terre était une masse informe. La terre n'avait pas de forme. Et Dieu a donné une forme à la terre. Mais pour cela, il a eu besoin de la lumière. Ici, Dieu te dit, quand tu me créas, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc, bien aimé, vous comprenez que la masse informe, comme était la terre quand Dieu avait créé le monde, moi également, j'étais une masse informe. Tu étais une masse informe, mon frère, ma soeur. Tu n'avais pas de forme. Et c'est Dieu, quand il te voyait, il a dit non, je dois corriger la tête, je dois corriger les yeux, je dois corriger la bouche, je dois corriger les mains, je dois corriger sa taille. C'est Dieu qui te voyait, ce n'est pas moi. Mais toi, bien-aimé, tu es né, tu as atteint un certain âge, tu te dis non, je ne suis pas content de ma bouche. Je ne suis pas content de ma taille, je ne suis pas content de mon sexe. Et ça, c'est encore grave. Je ne suis pas content de mon sexe. Bien aimé, je suis infirmier de formation. Le Seigneur, par la grâce, permet que je puisse soigner beaucoup de gens. Vous voyez vous-même aujourd'hui, actuellement, que le monde devient confus. Quand on parle du sexe de quelqu'un, ça devient tellement confus ces derniers temps. Parce que les gens n'ont jamais été contents de la façon dont Dieu les a créés. Si Dieu t'a créé une femme, c'est parce qu'il sait qu'en fait, étant femme, il va t'utiliser comme lui il voudra. Et il va sûrement t'appeler pour son œuvre. S'il t'a créé un homme, c'est parce qu'il sait que plus tard j'aurai besoin de toi, plus tard tu vas servir à ceci, plus tard tu seras celui-là. Mais qu'est-ce que font les hommes? Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment leur état naturel. La façon dont le Seigneur leur a créé naturellement, ils veulent le transformer pour devenir artificiel. Pourquoi tu veux corriger Dieu? Pourquoi tu veux absolument enlever, raser tous tes sourcils qui sont au-dessus de tes yeux et ne laisser qu'une seule bande au-dessus? Pourquoi tu veux te maquiller pour ressembler à une personne quelconque? Pourquoi tu exagères? Pourquoi tu mets des faux cheveux sur ta tête? Pour te faire croire que tu ressembles à une Européenne, tu ressembles à un Américain, alors que le Seigneur t'a créé africain. Pourquoi tu veux corriger Dieu? Pourquoi? C'est ça notre problème ce soir. Pourquoi tu veux corriger Dieu? Si Dieu t'a créé comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il a besoin de toi comme tel. Bien-aimé, il faut être fier de sa vie. Il faut être fier de sa peau. Bien-aimé, moi avant, quand je parlais à quelqu'un, quand je me parlais surtout au téléphone, je ne voulais pas jamais, quand la personne me disait, tiens, vous êtes en Belgique, vous êtes belge, je disais oui. Parce qu'apparemment, je parlais comme un Européen. Je ne parlais pas comme un Africain. Mais bien aimé, je trouvais que c'était bien, ça me faisait plaisir. Mais quand j'ai connu le Seigneur m'a dit que tu dois rester naturel. Tu dois rester comme je t'ai créé. Et bien aimé, maintenant, ça ne me dérange pas. Quand on me pose des questions, oui, je suis africain. Je suis fier d'être africain parce que Dieu m'a créé ainsi. Pourquoi tu veux que je change ma nature alors que Dieu ne m'a pas créé comme tel? S'il m'a créé africain, c'est parce qu'il sait. Il t'a créé européen, c'est parce qu'il sait. Il t'a créé américain, et c'est parce que lui, il sait. Moi, je ne connais pas ce que Dieu... Mais Dieu a eu une intelligence au-dessus de nous tous. En me créant africain, il savait qu'il allait m'utiliser comme tel. Il savait que j'avais une mission sur la terre et que je devais l'exécuter. Mais pourquoi moi qui suis sur la terre, moi qui suis une créature de Dieu, je veux complètement le corriger? Parce que lui connaît toutes choses. Lui, c'est lui qui voit que ça, c'est pas bon, il corrige au départ. Mais lui, t'a déjà créé, tu as grandi.
Et arrivé quand tu dis non, je dois corriger mes jambes, je dois corriger mes mains. Je dois corriger ma façon de parler. Je dois corriger ma stature. Bien aimé, si Dieu t'a créé en étant un homme fort, une femme forte, pourquoi tu veux complètement mincir pour ressembler à une chose fine? Dieu sait pourquoi il t'a créé fort. Dieu sait pourquoi il t'a créé mince. Mais pourquoi tu veux absolument ressembler à celui qui n'était pas, ou à celle qui n'était pas dans la préparation, dans la destinée du Seigneur? Pourquoi tu veux ressembler à celui-là? Bien aimé, dernièrement, nous avons vu dans l'état de Dubaï, en Arabie Saoudite, le lieu où beaucoup de gens, beaucoup de touristes vont voir ce pays, cet endroit merveilleux, artificiel, créé de toutes pièces, tout ça, alors qu'au départ, le Seigneur n'avait pas créé cela comme ça. C'était un désert énorme. Mais l'homme, comme il veut toujours corriger Dieu, il a transformé Dubaï. Dubaï est devenu une ville assez exceptionnelle, assez artificielle, où les gens vont là-bas, font des courses, observent les immeubles, tout ça. Alors tout cela c'est artificiel parce que Dieu, de base, avait créé Dubaï un désert. Et vous avez vu, bien aimé, dernièrement, moi j'ai appelé ça la colère de Dieu. Quand il y a eu des pluies, et il y a eu des inondations à Dubaï. Bien aimé, quand je regardais ça dans les informations, bien aimé, je me disais, le Saint-Esprit me disait, voilà, ça c'est la colère de Dieu. Je suis en colère parce que l'homme veut m'égaler. L'homme veut maintenant, moi qui ai créé l'homme veut maintenant me dépasser. Alors que moi je dépasse l'homme, l'homme n'avait aucune connaissance, c'est moi qui lui ai tout inculqué, tout donné, mais l'homme veut me dépasser. Et quand j'ai vu Dubaï sous l'inondation, les immeubles, des véhicules, tout ça qui partaient dans l'eau, je me suis dit, ça c'est la colère de Dieu, parce que l'homme veut toujours corriger Dieu. Bien aimé, ce soir, le Seigneur t'interpelle en te disant, arrête de me corriger. Sois fier de ton état, sois fier de ton visage, sois fier de ta peau. Parce que ce n'est pas moi qui ai voulu avoir ce visage, ce n'est pas moi qui ai voulu avoir cette race, c'est Dieu qui m'a créé. Alors pourquoi moi je vais m'emporter, mettre le produit cosmétique sur ma peau, pour que ma peau ressemble à un Européen? Pourquoi, bien-aimé, pourquoi tu veux corriger Dieu? Bien-aimé, ce soir, j'aimerais dire à tout celui-là qui essaie de corriger Dieu que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas d'accord avec ça et que tu dois te repentir parce que c'est un péché aux yeux de Dieu. C'est comme si Dieu avait échoué et que maintenant toi tu essaies de le corriger pour que tu puisses réussir. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir parce que tout ce que tu es le fruit du Seigneur. Tu es le fruit de Dieu. Alors pourquoi tu veux le corriger? S'il t'a créé ainsi, c'est parce qu'il savait que tu devais rester assis. Mais toi, n'étant pas content, n'étant pas d'accord avec lui, eh bien tu essaies de le corriger. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Tu as des maladies qui ne finissent pas. Si une maladie finit aujourd'hui, 2 mois après, il y a une autre maladie qui apparaît tout encore. Tu as des difficultés énormes partout, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tout ce que tu entreprends. Tu passes une année sans problème, 2 ans sans problème, et la 3e année, les problèmes commencent. C'est comme si tout ce que tu as sémé pendant les 2 premières années, à la 3e année, tout cela, au lieu que tu puisses récolter le fruit de ta sémence, tu ne récoltes rien. Et tu perds tout. Tout va en faillite, tout va en cacahuète. Parce que Dieu n'est pas content de toi, parce que tu essaies toujours de le corriger. J'ai soigné des hommes qui de nature étaient des femmes. J'ai soigné des femmes qui de nature étaient des hommes, parce que l'homme a toujours voulu corriger Dieu. Et à cause de cela, Dieu n'est pas d'accord. Parce qu'il dit, quand tous les fondements sont ébranlés, dans Psaume 11, verset 3, quand tous les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Et l'Éternel est dans son saint temple et il t'observe. Quand tout ne va pas, quand la difficulté, quand les calamités apparaissent, se succèdent les unes après les autres, qu'est-ce que tu feras dans ta vie? Quand dans ton foyer, plus rien ne marche. Quand dans ton foyer, tu as des difficultés, il y a une mésentente terrible entre toi et ta femme, toi et ton mari. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le Seigneur est au courant. Le Seigneur t'observe. Le Seigneur te regarde. Qu'est-ce que tu feras quand tu es dans des calamités, dans des difficultés? Non. Tu te plais à te maquiller.
à couper tes cils, à couper tes sourcils, à enlever ceci, à te placer des produits cosmétiques qui essaient de brunir ta peau, qui essaient de brunir, de blanchir ta peau. Et là, tu es content. Le Seigneur t'observe. Il te dit, comme avait dit Salomon, vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimés, nous sommes venus dans ce monde comme étant des pèlerins. Nous allons vivre dans ce monde et nous allons quitter ce monde, bien-aimés. Ce monde, nous allons le laisser. Tout ce que nous avons trouvé sur ce monde, dans ce monde, nous allons les laisser ici et nous partirons tel que nous sommes venus, nus, sans rien. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare, quand tu entends ta parole, n'essaie pas de t'y opposer. Quand tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. C'est le Seigneur qui te parle. Tu me vois, je suis le pasteur Ézéchias, un pauvre type, un pauvre monsieur, qui essaie de faire des lives pour essayer de survivre. Un pauvre monsieur qui essaie de faire des lives pour essayer de récolter quelque chose. Mon frère, ma soeur, je suis un serviteur de Dieu. Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Et quand Dieu parle, tu dois avoir une oreille attentive. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi te dit que, regarde, là, c'est moi qui parle. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Bien aimé, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand tu regardes la parole de la Bible, tu te vois, il y a le reflet de ton visage qui sort de la Bible. Et la Bible te parle par rapport à ce que tu es. On dit que la parole de Dieu, la Bible, c'est un miroir. Quand je regarde dans un miroir, je n'oublie jamais mon visage naturel. Quand je regarde dans un miroir, quand je vois qu'il y a un bouton à gauche, à droite, je ne l'oublie pas. Parce que quand je me promène comme ça, quand je m'engage dans des entreprises et tout ça, avec ces boutons sur le visage, je sais que les gens m'observent avec ces boutons que je devais au préalable enlever. La Bible dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, enlève-la. Parce qu'il vaut mieux rentrer pour toi manchot que rentrer avec les deux mains et d'être jeté dans la géhenne, le feu qui ne s'éteint pas. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache cet œil-là. Il vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux avec un seul œil borne qu'avec deux yeux et être jeté dans la géhenne, dans le feu qui s'éteint pas. La Bible déclare, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Et le Seigneur voudrait que ce soir, que tu prennes conscience de la façon dont tu utilises ton corps, que tu prennes conscience de la façon dont tu essaies de corriger le Seigneur. Le Seigneur ne veut plus que tu le corriges, parce que lui, il est au-dessus de ton intelligence. Il t'a créé ainsi parce qu'il avait une mission pour toi. Ce n'est pas à toi de venir le corriger, de corriger ce corps que lui, il a créé. Bien-aimé, c'est un message de paix, un message d'amour que le Seigneur nous a donné ce soir, afin que chacun de nous puisse se comporter d'une façon digne, parce que ce Dieu-là a besoin de toi. Il a besoin de moi. Ce Dieu-là t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour que tu viennes t'amuser, mais il t'a appelé parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Regarde comment le monde va commencer à aller en cacahuète. Regarde comment les choses commencent à dévier du sens commun, du droit sens, de la ligne droite sur laquelle ils étaient. Les choses commencent à péricliter et c'est maintenant la débandade totale. On ne comprend plus rien. Est-ce que nous sommes dans un monde normal ou un monde anormal? Parce que ce qui est anormal dans la Bible, aujourd'hui, bien aimé, nous vivons avec cela, mais le monde en a fait c'est quelque chose qui est normal. Les relations entre hommes et hommes, c'est normal. Femme, c'est normal. On vit des calamités, c'est normal, alors que la parole de Dieu ne nous l'enseigne pas. Mon frère, ma soeur, avant de faire la prière, j'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu corriger Dieu? Parce que le fait de continuer à corriger Dieu, Dieu n'est pas content. Dieu est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Je le répète, il est un Dieu jaloux. Il est jaloux de ton comportement. Il n'est pas d'accord avec toi. Quand il y a encore possibilité, quand il y a encore un brin de lucidité dans ta tête, répands-toi. Je vais juste faire une prière pour que le Seigneur, ce Seigneur, continue à te parler, afin que tu continues à te repentir. Que tu fasses la repentance sincère et que tu prennes la décision de ne plus jamais continuer à corriger Dieu, parce que Dieu t'aime tel qu'il t'a créé. Parce que lui, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Je veux prier. Là où tu es, mets seulement ta main sur ta poitrine et moi je veux prier. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant.
La Bible déclare la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Merci Seigneur parce que ce soir, tu nous as donné encore, Père, cette intelligence. Merci Seigneur Jésus-Christ, Père, parce que tu nous as révélé au travers de ce message qu'il est grand temps que nous puissions revenir à toi, que nous puissions revenir à l'origine pour que nous puissions comprendre que ta volonté, c'est de nous créer dans un corps saint que tu vas utiliser parce que ce corps n'est qu'une carapace, Père gloire. Mais ce qui est important dans ce corps, c'est notre âme, c'est l'âme de mon frère et de ma soeur que toi tu vas récupérer, Père, quand tu vas l'appeler, Seigneur. Père de gloire, laisse qu'en ce jour, Père, que mon frère et ma soeur, Père de gloire, puissent être regaillardis et qu'ils comprennent en prenant conscience que Dieu a voulu plus que ce qu'ils croient voir. Que mon frère et ma soeur puissent se rendre compte que Dieu l'appelle vraiment pour une destinée importante que Dieu seul le connaît. Si je veux connaître ce que, pour quelle destinée Dieu m'a appelé, je n'aurai qu'à me plier devant lui, à m'agenouiller devant lui et à faire une repentance sincère. Pour que la connexion qui était rompue puisse être rétablie. Parce qu'afin que cette union, cette communion avec mon Seigneur puisse être réelle et que cela puisse encore m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Ma prière ce soir est que ta main puissante soit étendue sur mon frère, que ta main puissante soit étendue sur ma soeur, afin de le ramener à l'origine, de le ramener à la vérité, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur Jésus, inculquer en lui, Père de gloire, ta puissance et ta présence, au travers de ton esprit qui est en lui, au travers de ton esprit qui lui parlera tout le temps, et qui lui montrera les bienfaits et les méfaits de son comportement. Laisse que ton sang précieux, Père, le couvre, qu'il soit invisible aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père. Manifeste encore ton amour, ta grâce, afin que demain, quand tu viendras prendre ton église, que nous puissions en faire partie. Parce que là où tu vas nous amener, Père de gloire, ça sera un lieu de délice, un lieu de paix, où il n'y aura que adoration sur adoration, et nous vivrons dans la joie. Une joie parfaite, plus que celle que nous connaissons sur ce monde. Nous te bénissons, Père, nous te rendons gloire et grâce, car tu es avec nous, Seigneur. Que l'honneur, la gloire et la puissance ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Arrête, mais alors 3 fois, arrête de corriger Dieu parce que tu n'en es pas capable. Tu crois corriger Dieu, mais Dieu n'est pas content de cela. Et à cause de cela, tu vas perdre une grande estime de la part de ce Dieu-là qui t'aime, qui t'a connu et qui t'a appelé. Il t'a appelé parce qu'il a besoin de toi. Soyez bénis, bien-aimés. Continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Abonnez-vous massivement, bien-aimés. Et comme cela, vous saurez partager ces enseignements que nous avons aujourd'hui auprès d'un frère, auprès d'une sœur qui vit dans des calamités. Parce que Dieu voudrait que nous tous, nous soyons sauvés. Et la Bible dit que si tu sais faire quelque chose de bien, que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alors il est grand temps, si tu sais sauver quelqu'un, ne fût-ce qu'au travers de ces enseignements, de ces paroles qui viennent d'être dites, cela plaira à notre Seigneur. Parce que le but, c'est de peupler le royaume de Dieu au détriment du royaume du diable. Soyez bénis, bien-aimés, vous tous qui étiez connectés ce soir. Passez un bon week-end et le Seigneur vous donnera ce que votre cœur désire. Si tout va bien, on se revoit la semaine prochaine, toujours dans le même cadre de la clé de la maison de David, afin que nous puissions être encore une fois de plus enseignés et que la parole de Dieu demeure en nous et que nous puissions la mettre en pratique. Soyez bénis ce soir. Shalom, shalom.